Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Dvarim. Nous commençons le 5e et dernier livre de toute la Torah, le Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Moïse, juste avant de quitter ce monde, il répète à tout le peuple juif tout ce qui s'est passé ces derniers 40 ans, afin de se préparer à la rentrée en Israël. Mais c'est aussi un Shabbat particulier, surtout cette année, puisque c'est le Shabbat dans lequel tombe le jour du jeûne, le 9 Av, Tisha B'Av, le jour le plus noir du calendrier. Effectivement, cette année, puisque ça tombe le jour du Shabbat, c'est reporté, le jeûne est reporté à dimanche. Comme on a déjà parlé les années précédentes, on peut revoir sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple, la particularité d'un jour, un jour de jeûne, le jour le plus noir du calendrier qui tombe Shabbat, dont nous avons l'importance et nous avons le devoir de célébrer ce jour, puisque c'est Shabbat, en regardant l'aspect positif du jeûne, et particulièrement le jeûne du 9 Av, le jeûne dans lequel la Gemara nous dit que c'est le jour que Mashiach est né, jour propice pour la délivrance. Et l'aspect négatif du jeûne, l'aspect tout court du jeûne, on la repousse pour dimanche. Et comme Rabbi Yehuda avait dit dans la Gemara, dans le traité Megillah, que puisqu'il est déjà repoussé, on prie à Dieu, on lui demande qu'il soit totalement reporté. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur un aspect qui apparemment dérange, puisqu'on sait très bien que toutes les mitzvot que Dieu nous demande de faire, lui aussi il les accomplit. Or, on sait qu'il y a une halakha très claire qu'on n'a pas le droit de détruire un temple, on n'a pas le droit de détruire une synagogue, on n'a pas le droit de détruire quoi que ce soit qui appartient à ce qu'on appelle à Hekdesh, à la sainteté, qui a été consacré pour Dieu. Comment est-ce possible que Dieu a pu détruire les temples, premier temple et deuxième temple? Et si quelqu'un va dire oui, c'est pas Dieu qui l'a détruit, c'était plutôt des non-juifs. C'était des non-juifs qui étaient les ennemis du peuple juif, Nabuchodonosor, Titus, qui sont venus, qui ont détruit le temple. Ils n'étaient pas forcément au courant de cette loi. C'est très bien que c'est pas vrai, puisque dans le prophète Jérémie, c'est clairement écrit que c'est Dieu qui les a envoyés. Et on sait très bien qu'il n'y a rien qui se passe sur terre si ce n'est pas Dieu qui va le coordonner, qui va le mettre en place, même si les actes mêmes ont été faits par les ennemis du peuple juif. Alors comment Dieu a pu donner une telle possibilité? Il a pu donner une telle permission, si on peut dire, à détruire le temple, alors que lui-même, il nous donne l'interdiction de détruire quoi que ce soit qui fait partie d'une synagogue ou qui fait partie du temple. La même halakha continue en nous disant une autre halakha intéressante, qui est que quand est-ce qu'on n'a pas le droit de détruire, si c'est détruire pour détruire. Mais quand c'est détruire pour construire, bien sûr que c'est permis. C'est très bien ce qui s'est passé avec le roi Hérode à l'occasion du deuxième temple, où suite au conseil de Baba Ben Bouta, il a reconstruit en embellissant une merveilleuse partie du temple, à tel point qu'on dit que tout celui qui n'a pas vu le bâtiment qui a été construit par Hérode n'a jamais vu un beau bâtiment sur terre. Puisque là, ce n'était pas une destruction pour un but de destruction, mais une destruction pour un but de reconstruction. Et d'ailleurs, les sages nous disent qu'effectivement, de la même manière qu'à l'époque, il y a eu ce Nabuchodonosor qui est venu le jour du 9 Av pendant le 5e mois et a détruit le temple en employant le même terme que est venu un lion dans le Mazal de Lion pour détruire le lion, ce qui a allusionné au Beth Amikdash, au temple, Nabuchodonosor, le mois d'Av. Si Dieu veut, on méritera que Dieu, s'il viendra le même mois, le même temps, peut reconstruire le temple encore plus beau et encore mieux. Et de cette manière, c'est la raison pourquoi, effectivement, il y a pu y avoir cette destruction. Puisque ce n'était pas une destruction pour but de destruction, mais une destruction pour un but de reconstruction. Et ça, c'est tout à fait permis. D'ailleurs, ce Shabbat qui est appelé Chazon, sur le nom de la Haftarah, sur la vision de la prophétie d'Isaïe, c'est le Shabbat dans lequel Rabbi Levitch avait l'habitude de donner un exemple. C'est un Shabbat dans lequel nous avons cette vision du temple. Chacun d'entre nous est capable de voir le temple, même si on ne le voit pas réellement. En donnant l'exemple avec un roi qui avait un enfant, il lui avait acheté un beau costume, et malheureusement, il n'a pas fait attention au costume. Le costume a été déchiré, il lui a acheté un deuxième costume, il n'a pas forcément fait attention, et s'est déchiré une deuxième fois. Il a acheté un troisième costume, et cette fois-ci, il l'a mis de côté dans l'armoire, et il lui montrait le costume de temps en temps. En lui montrant, en lui disant, écoute, si tu vas faire attention, à ce moment-là, tu mériteras de recevoir ce troisième costume. La même chose avec les temples. Premier temple, malheureusement, on n'a pas fait attention, on ne s'est pas comporté comme il fallait, pour ça on a perdu le premier temple.
La même chose avec le deuxième. Mais là, Dieu est en train de reconstruire ce troisième temple. Et il attend le moment de pouvoir nous le donner. Et ça, c'est notre prière à tous. Puisque cette année, nous avons la chance d'avoir ce Shabbat Tisha B'Av, le Shabbat dans lequel on doit se réjouir. Et on doit se comporter sans aucun signe de deuil. Bien au contraire. Shabbat de joie, comme on l'a dit tout à l'heure. Célébrer l'aspect positif de Tisha B'Av. En ce jour de Shabbat, de demander à Dieu, comme Rabbi Yehuda l'a demandé, que puisque déjà ce jour de jeûne est reporté, qu'il soit totalement reporté, et que le jour de Tisha B'Av, comme Rambam le dit, Maïmonide, le jour de jeûne se transforme en jour de joie, en jour d'allégresse, avec la venue du Mashiach, que ce soit cette semaine, très rapidement. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine.